Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai et c'est le 51e atelier de relaxation biodynamique que j'organise depuis le début du confinement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Maïke. Bonjour Maïke, comment Bon, vas-tu? ça va, bonjour Marie-Agnès, ça va très bien, merci. Super. Alors toi, Maïke, tu as découvert les ateliers de relaxation biodynamique il y a quelques jours et je me demande quelle est la motivation qui a fait que tu es venue participer à ces ateliers. Mais écoutez, Marie-Agnès, comme toute la France, c'est déjà 5 à 6 semaines que j'étais enfermée en confinement. J'ai reçu une vidéo de votre part sur votre compte Facebook que je suis. J'étais curieuse, j'ai cliqué dessus et voilà, je me suis laissée tenter par cette expérience. Je m'attendais à pas grand-chose, je connaissais pas du tout la relaxation biodynamique et je me suis juste dit, voilà, je vais essayer. Super. Alors maintenant, c'est peut-être le 5e atelier auquel tu viens. Depuis que tu es venu, tu y as pris goût et tu y reviens. Et je me demande du coup, qu'est-ce que ça a créé en toi? Qu'est-ce que tu ressens après quelques ateliers comme ça? Bah, déjà, je pense aujourd'hui, ça se voit, je souris, je me sens bien. Voilà, vous m'avez pas vu il y a une semaine, c'était pas le même visage du tout. Je suis quelqu'un qui est très dynamique, je vis à 100 à l'heure, je parle à énormément de personnes tout au long de la journée de mon travail, je suis très sportive, je sors tout le temps. Comme je suis stressée ou tendue, j'ai évacué par le sport assez extrême, en VTT, dans la nature, en haute montagne. Et ces 6 semaines de confinement, ben, ça m'a beaucoup abîmée, en quelque sorte. Je me sentais enfermée, ma respiration n'était pas fluide, j'étais morose, un petit peu contrariée et je tournais en rond. Depuis une semaine, j'arrive à mieux relativiser. Je respire, j'ai les poumons un peu plus ouverts, je suis équilibrée, je souris, je vois le verre moitié plein, tandis que peut-être les dernières semaines, c'était plutôt très vide. Donc, bon, après, je ne peux pas vous expliquer, mais le résultat est là. Je me sens bien. Ben super, écoute, merci pour ce témoignage. Alors, toi qui fais du sport extrême, qui as l'habitude de partager, d'être dans la nature, aujourd'hui, ce que je propose, c'est en salle virtuelle. Comment tu vis cette expérience de la salle virtuelle, toi, Maïke? C'est la solution parfaite, puisqu'on peut se créer son petit espace coucou. On peut se connecter, si jamais on n'a pas le temps à la séance, on peut se connecter plus tard, quand on aura un temps, comme c'est le bon moment. En plus, bah, j'habite plus en Picardie, je suis en Haute-Savoie, donc je peux suivre vos cours à distance. C'est super chouette et je pense que c'est une très très bonne idée dans l'avenir de continuer avec cet espace virtuel. Moi, en tout cas, je suis intéressée. Super, bah très bien. Je vais effectivement continuer les ateliers virtuels au-delà, bien sûr, hein, du confinement. Si toi, aujourd'hui, Maïke, tu devais donner un conseil aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, en quoi ce serait chouette pour eux de venir participer à ces ateliers virtuels, à ton avis? Bah déjà, je pense qu'il y a ces ateliers virtuels, déjà, ils sont accessibles à tout le monde, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. J'ai vu les participants dans cet espace virtuel avec vous. Il y a une dame de 80 ans, il y a sa petite fille qui a 20 ans, donc il n'y a pas d'âge, déjà, il faut le savoir. Les exercices sont bien expliqués, tout le monde peut les suivre. Et je pense que ça peut procurer que du bonheur et un équilibre. On n'a pas forcément besoin des problèmes ou des tensions pour y participer. Voilà, ça fait juste du bien. Il faut être curieuse. Il ne faut pas s'attendre qu'il y ait un miracle au bout d'une séance qui s'installe. Mais j'invite à tout le monde de le faire. Moi, ça m'a fait beaucoup du bien. Et même heureusement, je peux récupérer mon VTT lundi et je vais certainement aller en montagne. Je compte quand même continuer parce que ça peut être complémentaire avec le sport extrême. C'est ça. Alors, tu n'as pas idée de ce que ça peut apporter. C'est-à-dire qu'avant d'aller pratiquer du sport, juste un petit conseil comme ça, c'est de pratiquer la relaxation biodynamique avant d'aller faire ton sport extrême. Et tu vas voir que tu vas faire ton sport extrême à un autre niveau. Alors, je vais essayer.
super. Eh bien, écoute, Maïke, je te remercie mille fois pour ce partage. Pour nos auditeurs et nos auditrices, eh bien, vous pouvez encore profiter de ces ateliers gratuits. Je les termine donc le 10 mai. Le 10 mai, ce sera la dernière séance gratuite. Ensuite, bien sûr, je proposerai des formules que vous pourrez trouver sous cette vidéo pour pouvoir continuer à pratiquer tous ensemble. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à demain matin pour le prochain atelier. Et demain matin, tu auras la joie de découvrir Pierre Pironnet, qui est l'initiateur de la relaxation biodynamique et qui nous fait l'amitié de venir animer la première partie de l'atelier demain matin, donc samedi 9 mai, n'est-ce pas? Alors, à demain. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.